Good morning, Alaïdan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Ravachar ben Benjamin Zev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah contre 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Kilaïm, Periktet Mishnah Aleph En, Asur Mishum Kilaïm, Ela Tsemer Upishtim, Ven Ometame Benegaim, Ela Tsemer Upishtim, Ven Akohanim Lo Vishin, Le Shamesh Bevet Amikdash, Ela Tsemer Upishtim, Tsemer Gemalim, Tsemer Echelim, Shetrafan Zebaze. אם רוב מן הגמלים מותר, ואם רוב מן הרחלים אסור. מחצה למחצה אסור. וכן הפשטן והקנבוס, שטרפן זה בזה. On ouvre le chapitre 7 en parlant, c'est la dernière ligne droite maintenant de Masechet Kilaïm, c'est la dernière forme de Kilaïm qui s'applique sur le Sha'atnez. Lo tilbash Sha'atnez, tsemer ou pishtim yachdav. Tu ne mettras pas des habits de Sha'atnez. Sha'atnez c'est une sorte, un mélange. Tsemer ou Pishtim Yachdav, qui sont composés de Tsemer, de laine, et de Pishtim, et de lin, ensemble. D'accord? Sha'atnez c'est un peu un rachitové de Shua, Tavouy, Vénouz, c'est-à-dire que tu as fabriqué des fils, on parle de fils qui ont été filés, puis ensuite tissés ensemble. On évoquera quelques petites conséquences de ça. En l'occurrence le feutre, qui consiste à prendre une laine et à la tasser, est-ce qu'il y a un interdit ou pas? Il faut que ce soit, faut avoir fabriqué des fils pour être interdit par la Torah, et des fils qu'on a tissés. Et voilà, maintenant, vous connaissez le principe aussi dans la Braïta de Rabbi Ishmael Omer, Shlosh Esrei Midot, là-bas il y en a un qui s'appelle Klal ou Prat, En Bichlal et la Mashe Bafrat. Lorsqu'on a un pasouk qui te donne une généralité, puis ensuite elle te détaille, juste après, à côté, en te donnant un exemple, alors on a comme règle qu'on ne fait pas une généralité sur tout, mais que ça s'applique uniquement En bichlal et la mash bifrat. Il n'y aura dans la généralité que l'exemple concret qu'on a évoqué. Ouais, si c'est pratoklal, ça inclut tout. Si c'est klal ou pratoklal, il y a des règles comment apprendre. On trouve le tzad hachavé, mais quand c'est klal ou prat. Alors maintenant, on apprend sur klal ou prat, lotil bachat nes, tu ne feras pas un habit de mélange de fil, tsemer ou pishtim yardav, fait de laine et de pishtim ensemble, donc il n'est interdit dans le Sha'atnez que l'interdit de mettre de la laine de mouton avec du pishtim qui est du lin, à exclure, comme la Mishnah nous le dira ensuite, de toutes sortes d'autres laines que tu pourrais extraire il y a de la laine de chameau, je ne sais pas à quoi ça ressemble, peut-être c'est évoqué plein de fois, tsemer gemalim, à exclure aussi le coton, à exclure le cannabis. Je sais pas c'est quoi le cannabis, c'est pas le cannabis. Je sais pas exactement c'est quoi comme sorte. Ça doit être une sorte de coton, j'avais déjà vu une fois des N à Kavanal machin comme cannabis. C'est d'accord, c'est pas une autre sorte, d'accord? À exclure toutes les sortes. La soie aussi, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Alors la Mishnah elle commence en me donnant 3 domaines où il y a des habits qui ont été évoqués, et en réalité, ne sont concernés que la laine et le lin. En l'occurrence, le premier, En asur mishum kilaim, ela tsemer ou pishtim. Il n'y a d'interdit de kilaim uniquement lorsque c'est du tsemer ou pishtim, de la laine et du lin. Ve'eno metame benegaim, ela tsemer ou pishtim. Et on ne rend impur par les negaim lorsqu'il y a une tache de lèpre sur les vêtements, qui, d'accord, il y a de la lèpre des vêtements, il y a 3 sortes de lèpre. La lèpre sur les hommes, sur les maisons et sur les gadim. Alors, ça ne s'applique que sur les tsemer ou pishtim, sur les vêtements, que sur tsemer ou pishtim, le lin et la laine, ou la laine, ou l'autre, ou l'un et l'autre. Parce que chaque fois qu'il y a le mot beged dans la Torah, ça implique tsemer ou pishtim. Entre parenthèses, il y a même une marquette sur le tzitzit. Est-ce que, il y a une marquette dans la Gemara, est-ce que le tzitzit imposé par la Torah, c'est uniquement le lin ou la laine? Ou c'est même toutes les sortes d'habits? C'est une marloquette, c'est sur une marloquette dans Shulchan Aruch et Rama, c'est pour ça qu'en général les Sfaradim, ils sont plus marmirim de mettre un tzitzit de laine que les tzitzit de coton, qui ne sont que des médrabanan selon le Shulchan Aruch. Selon le Rama, c'est quand même interdit, c'est quand même imposé par la Torah. Ça, c'est pas évoqué dans la Mishnah. Le troisième domaine qu'on a, c'est Ben Akohanim lo vishin, les shamesh bevet amikdash, el atzemor pishtim. Et de même aussi pour les vêtements des Kohanim, que la Torah m'a dit de leur faire des bigdei pishtim, mido bad, c'est bad, ou encore, il y a l'autre, c'est shesh. Et la Torah utilise le mot shesh, bigdei shesh, ou bigdei
bad, ou michnese bad. Bad, c'est pas juste du tissu, c'est pas exact, ça implique le pishtan, parce que le pishtan il pousse tige par tige. Une tige, ça s'appelle un bad. Et donc, ça les Big Day des Kona, lorsque la Torah nous dit, tu prends pas du coton, tu prends uniquement du tsemer ou du pishtim, chaque sorte, lorsque la Torah t'a dit d'en faire. En l'occurrence, les tuniques, elles devaient être en bad, c'est du pishtan. Le avnet, la ceinture, elle devait comprendre dedans du trelet argaman, qui sont avec du vrai tsemer. Tu peux pas prendre du tsemer gmalim. D'accord? C'est clair? Et la Mishnah conclut en me disant maintenant un autre grand chidouche, gigantesque, que Tsemer Gemalim et Tsemer Echalem chez Trapan, c'est quelqu'un qui a pris de la laine de chameau avec de la laine de mouton. Et il les a appris, vous savez comment on fait, pour faire un fil, il faut d'abord prendre la laine brute, et on la peigne, et comme ça on fait des fibres, et puis après on prend les fibres, et on les tisse, et ensuite on est chauser. D'accord, on est chauser, on prend les fils, ensuite on fait d'abord de premiers petits fils très fragiles, après on commence à les entremêler, à les rouler, et puis ensuite on fabrique comme ça des tissus. Et maintenant ce qui se passe, c'est qu'on a pris du tsemer gimalim, de la laine de chameau, avec de la laine de mouton. Et chez Trafan, on a fabriqué ensemble un fil. La Mishnah me donne une halakha en me disant, Imrov mina gimalim muta. Si la majorité de la matière, c'est du Tsemer Gemalim, c'est de la laine de chameau, eh bien c'est permis, ça ne prend plus un statut de laine de mouton. Ça s'est annulé, bitul berov. Et donc on aura le droit de mélanger ce fil avec du lin. Idem aussi. Ça c'est rov mina gemalim. Maintenant si c'est vim rov mina rechelim, par contre c'est la majorité, c'est des rechelim. Ça vient des rachel, rachel c'est la brebis, donc c'est de la laine de mouton. Assour, c'est interdit. Mersa, ça assour. Et aussi, s'il y a un bidou exactement la même quantité de moitié-moitié, c'est aussi interdit. Donc on a une halakha nouvelle qui nous enseigne qu'on a une permission de bitul berov. Mais faites attention, ne tirez pas une conclusion trop vite, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Mais la Mishnah m'apprend pour le moment que si jamais j'ai fabriqué un fil avec des fibres de laine et des fibres de laine de mouton et de laine de chameau, je vais selon la majorité. Si jamais la majorité c'est de la laine de chameau, c'est devenu un fil de chameau. Et donc on a le droit de le faire avec du lin. Idem aussi avec la pishtan et la canbos. Chez Trafan, c'est le même principe avec le pishtan, avec le lin et le canbos. Je ne sais pas c'est quoi cette matière, mais prenez, imaginez que vous avez fait fabriquer un fil de lin et coton mélangés en même temps, où il y a une majorité de fibres de coton plus que de lin, alors ça fait un fil de coton, et tu as le droit de coudre avec sur de la laine. Mais attention, on ne parle que lorsque j'ai fabriqué un fil avec des fibres de l'un et des fibres de l'autre. Par contre, si dans un grand manteau en laine, pure laine, j'ai là-bas tissé même un petit fil quelque part de lin, tout le vêtement il devient interdit, même si je ne sais plus le reconnaître où est-ce qu'il est. Je fais que de regarder depuis les coutures de partout. Je ne sais pas où j'avais un petit accroc, je me suis trompé, j'ai pris un fil de lin, je ne sais pas où c'était. Je cherche, je ne le retrouve pas. Dès qu'il est nicar quelque part, il est bien distingué quelque part, mais moi je ne sais pas le retrouver, mais il est distinct quelque part, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus de bitou. Au contraire, tu as fabriqué un baguette de chatnaise. Tout ce qu'on a parlé ici, c'est que lorsque tu as fabriqué un fil avec des fibres d'une sorte tu as d'abord annulé la laine de mouton dans la laine de chameau, ou bien le lin dans le coton. Ils se sont d'abord annulés complètement dans un fil, et seulement après, tu l'as tissé sans que ce soit plus reconnaissable quelque part. Alors là, c'est que dans cette condition que c'est devenu permis, et c'est comme ça que c'est retenu pour la halakha aussi. Shulchan Aruch, c'est Manresh Sadiktet, dans Yoredea. Et voilà, pour notre propos, je vous souhaite un Chag Sameach pour Pessah. On se rencontrera, je pense qu'on fera le surlendemain de Pessah, c'est-à-dire on laissera le Yom Tov Shini Shel Galouyot pour Yisro Chag, le temps de se remettre. Dès le Yisro Chag des Français en fait, donc le lundi après Pessah, on se retrouve Bezrat Hashem pour reprendre ce chapitre et faire le Sioum jusqu'à la fin de la Masechet Bezrat Hashem. Et voilà, je vous souhaite un Pessah Kasher, le Sameach, Kol Tuv Sela.